Est-ce que ton chien t'a déjà prévenu avant de mordre? Tu as peut-être ignoré ses signaux, pensant qu'il était juste grognon, et un jour, il a franchi la ligne. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est une panique qui monte, un seuil qui se réduit. Pourtant, 90% des propriétaires ne savent pas lire les signes avant-coureurs. Aujourd'hui, on va décortiquer le seuil d'agression de ton chien en 5 étapes précises, directement inspirées de l'échelle de Dunbar. Tu vas apprendre à anticiper, à désamorcer et à éviter que la situation ne dégénère. Tu repartiras avec une grille de lecture claire, savoir où se trouve ton chien sur cette échelle à chaque instant. Concrètement, tu sauras quoi faire quand il montre les dents, quand il grogne, quand il se fige. Tu éviteras les erreurs classiques qui poussent un chien à passer du stade 2 au stade 7 en une seconde. Et surtout, tu comprendras pourquoi ton chien n'est pas méchant, mais simplement en détresse. L'erreur la plus répandue, c'est de croire qu'un chien qui mord sans prévenir est imprévisible. Faux. Dans l'immense majorité des cas, le chien a émis des signaux, mais ils étaient trop subtils ou mal interprétés. On pense que le chien doit nous prévenir avec un grognement bien fort. En réalité, les premiers signes sont souvent imperceptibles. Un léger détournement de tête, un clignement d'yeux, un bâillement. Si on les ignore, le chien escalade. L'échelle de Dunbar classifie 7 stades, du calme à la morsure. Le problème, c'est que beaucoup de propriétaires ne reconnaissent que les stades 5 à 7 et punissent alors le chien pour un grognement, ce qui ne fait qu'accélérer la progression vers la morsure. Le mécanisme caché derrière le seuil d'agression, c'est le concept de seuil de stress. Chaque chien a un seuil individuel qui varie selon la génétique, l'éducation, les expériences passées. Quand le stress monte, bruit, douleur, peur, frustration, le chien passe par une séquence prévisible, d'abord des signaux d'apaisement, stade 1-2, puis des signaux d'alerte, stade 3-4, fin des signaux d'intimidation, stade 5-6, avant de mordre, stade 7. L'échelle de Dunbar, développée par le vétérinaire comportementaliste Ian Dunbar, propose une progression en 7 stades. 1 égale détente, 2 égale signaux de stress léger, bâillement, léchage de babine, 3 égale signaux d'apaisement évitant, détournement de tête, corps qui se baisse, 4 égale signaux d'alerte, figement, yeux de baleine, 5 est grognement, 6 est claquement de mâchoire sans morsure, 7 égale morsure. Une seule source suffit, l'article fondateur de Dunbar, 1984, Canine Behavioral Development. L'idée clé est que ces signaux sont une tentative de désescalade, pas une provocation. Si tu punis le signal, tu enlèves au chien son seul moyen de dire « arrête ». Prenons un exemple concret. Julie, 34 ans, vit à Lyon, elle est infirmière. Son chien, un border collie de 3 ans nommé Pixel, a toujours été parfait jusqu'à ce qu'il morde un enfant qui courait dans le parc. Julie est dévastée. Elle me dit « il n'a rien montré, il a juste claqué ». En discutant, je lui fais revoir la scène. L'enfant court, Pixel se fige. Elle pense qu'il est attentif. Ses yeux deviennent ronds, on voit le blanc. Elle pense qu'il est excité. Il bâille, elle pense qu'il est fatigué. Quand l'enfant tend la main, Pixel grogne. Julie le gronde « tais-toi ». Le chien se tait, l'enfant insiste, Pixel mord. La morsure est rapide, pas de claquement préalable. Julie est convaincue qu'il a mordu sans prévenir. Pourtant, Pixel a donné 6 signaux que Julie a ignorés ou punis. En comprenant l'échelle, Julie peut désormais anticiper. Elle sait que le figement est le stade 4, que le grognement est le stade 5. Elle peut intervenir avant stade 4 en éloignant l'enfant ou en redirigeant Pixel. Comment décoder ces signaux en pratique? Au stade 1, ton chien est détendu. Queue basse mais balançant, bouche entrouverte, yeux doux. Au stade 2, des micro-signaux, bâillement, clignement rapide des yeux, se lécher les babines. Au stade 3, il s'éloigne ou tourne la tête, contracte les muscles des lèvres. Au stade 4, il se fige, regard fixe avec œil de baleine, on voit le blanc des yeux, oreille en arrière. Au stade 5, il grogne, montre les dents. Au stade 6, il claque des mâchoires, snap. Au stade 7, il mord. Tu peux vérifier, demain, en promenade, observe les réactions de ton chien face à un stimulus stressant, autre chien, bruit fort. Note à quel stade il est et combien de temps il met à redescendre. Si tu ignores ou punis ces signaux, les conséquences sont graves. Le chien apprend que ces signaux ne marchent pas, donc il saute des étapes. Certains passent directement du stade 3, figement, au stade 7, morsure, car ils ont été punis pour avoir grogné. D'autres généralisent, ils associent la situation stressante à une punition et leur seuil d'agression baisse avec le temps. Un chien qui mord sans grogner est plus dangereux car tu n'as aucun avertissement. Et pourtant, c'est nous qui avons supprimé son système d'alerte. Alors, comment agir? 3 techniques concrètes. Technique 1,
Le protocole de désensibilisation systématique, le but est de réduire la sensibilité au déclencheur. Exemple, si ton chien réagit aux autres chiens, commence à une distance où il est à stade 1-2, détendu. Donne-lui des récompenses de grande valeur pendant qu'il regarde l'autre chien. Si tu vois un bâillement, stade 2, c'est bon, continue. Dès que tu vois un figement, stade 4, tu es trop près, recule. La phrase exacte à te dire, je reste dans la zone où mon chien est capable de prendre une friandise. Tu augmentes progressivement la proximité. En 2 semaines, tu peux diminuer la distance de réaction de moitié. Technique 2, le time-out actif. Quand tu observes un signal de stade 4 ou 5, tu interromps l'interaction sans punir. Par exemple, ton chien grogne quand un invité s'approche. Ne dis pas non, ne le tire pas. Au lieu de ça, dis calmement « c'est bon » et éloigne-le de la situation, par exemple derrière une barrière ou dans une pièce calme. Laisse-le se calmer 30 secondes à 1 minute, puis reviens. Le but est d'enlever la pression, pas de punir le grognement. La phrase à utiliser « tu me dis que c'est trop, je t'écoute ». Tu verras que le chien retrouvera son calme plus vite et utilisera moins souvent le stade 5, car il saura que tu respectes ses alertes. Technique 3. La redirection sur un comportement incompatible. Par exemple, si ton chien se fige, stade 4, en voyant un jogger, tu ne veux pas qu'il reste figé. Tu lui demandes un « assis » ou un « regarde-moi ». Mais attention, cela ne marche que si tu es en dessous du seuil, c'est-à-dire à une distance où il peut encore obéir. Si tu es trop près et qu'il est en stade 5, il n'entendra rien. La bonne technique. Anticipe le stade 4. Quand tu vois les yeux de baleine, lance une commande joyeuse avant que le grognement n'arrive. La phrase à prononcer « et si on faisait un petit tour ?» et tu t'éloignes du stimulus. Cela brise le figement et donne une alternative. Tu te dis peut-être « mon chien est déjà passé au stade 7, est-ce trop tard ?» Non, il n'est jamais trop tard, mais la marge de manœuvre est plus réduite. Tu devras être extrêmement attentif aux signaux précoces et peut-être consulter un comportementaliste. Un chien qui a mordu ne sera jamais un chien sûr à 100%, mais tu peux reconstruire la confiance en respectant chaque micro-signal. Autre objection, si je récompense le grognement, je n'encourage pas l'agression. Non, tu encourages la communication. Le grognement est un signal, pas une agression. Si tu le punis, tu risques de perdre le signal et d'avoir une morsure directe. Récompenser le grognement en t'éloignant apprend au chien que grogner est efficace, ce qui est bien mieux qu'une morsure. En résumé, ton chien te parle constamment. L'échelle de Dunbar te donne un langage commun pour comprendre son état émotionnel. La prochaine fois que tu vois ton chien se lécher les babines, ne te dis pas « il a faim ». Dis-toi « il est stade 2, je dois baisser la pression ». Entraîne-toi à reconnaître les 7 stades et tu deviendras le meilleur interprète de ton chien. Lâche un like si tu veux plus de contenu sur la communication canine, abonne-toi pour ne rien manquer et dis-moi en commentaire à quel stade tu as surpris ton chien aujourd'hui.